Les titres principaux, le Premier ministre Abiy tient des pourparlers avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamed. L'Éthiopie améliore ses services haut de gamme pour accroître la satisfaction de ses clients. Ethiopian Headlines a déclaré. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBCC, moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu cet après-midi des discussions stratégiques avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamed qui est arrivé en Éthiopie pour une visite de travail d'une journée visant à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a déclaré que les discussions s'appuyaient sur les engagements pris au cours de l'année écoulée. Il a dit que les discussions avaient porté sur la promotion des priorités communes et réaffirmé l'engagement des deux dirigeants à approfondir leur partenariat et à promouvoir la stabilité régionale et le soutien des efforts de développement en cours. L'Assemblée générale des Nations unies a élu l'ancien président irakien Barham Ahmed Salih au poste de haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés. Il entamera un mandat de 5 ans le 1er janvier 2026. M. Salih devient le premier dirigeant du Moyen-Orient à diriger l'Agence des Nations unies pour les réfugiés depuis plus de 75 ans. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a salué cette décision et a remercié le haut-commissaire sortant, Filippo Grandi, dans ses longues années au service de réfugiés et des personnes déplacées dans le monde entier. M. Grandi a salué la nomination de M. Saleh, soulignant que son parcours et sa compréhension personnelle des conflits et des déplacements le prédisposé à diriger le HCR à une époque où les crises mondiales liées aux réfugiés ne cessent de s'aggraver. L'Éthiopie et les Pays-Bas ont franchi une étape importante dans l'approfondissement dans leur partenariat en soulignant un protocole d'accord visant à élargir leur coopération dans plusieurs domaines. Cet accord fait suite des discussions entre le ministre éthiopien des Affaires étrangères Gideon Timotheos et la ministre néerlandaise du Commerce extérieur et du Développement Oktje de Vries. Les deux ministres ont souligné les relations diplomatiques de longue date entre leurs pays et ont insisté sur l'importance de renforcer davantage la coopération bilatérale. Le protocole d'accord établit un cadre pour les consultations politiques et vise à renforcer la coopération sur des questions bilatérales, régionales et multilatérales en mettant particulièrement l'accent sur l'intensification des échanges commerciaux et des investissements. En outre, selon le ministère des Affaires étrangères, cet accord reflète le renforcement des liens et l'engagement constructif entre les deux pays. L'Éthiopie et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, CEA, ont signé un accord de partenariat visant à collaborer à la réussite de la 32e conférence de parties COP32 que l'Éthiopie accueillera. Cet accord fait suite à des discussions de haut niveau entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui se sont tenus en marge du sommet du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 23 novembre 2025. Dans le cadre de ce partenariat, la CEA apportera un soutien global à la présidence de la COP32, notamment en coordonnant des capacités institutionnelles de l'ensemble du système des Nations Unies afin d'assurer la préparation et la mise en œuvre efficace de cette conférence mondiale sur le climat.
L'Éthiopie et le Kenya sont des partenariats solides qui œuvrent activement pour la paix et la stabilité régionale dans la Corne de l'Afrique, a noté l'ambassadeur sortant du Kenya en Éthiopie, George Orina. Le Kenya et l'Éthiopie restent fermement engagés dans la lutte contre le terrorisme, a-t-il noté, soulignant qu'il est de notre devoir, de notre responsabilité de trouver les moyens d'assurer la paix et la sécurité. L'ambassadeur Orina a également souligné que les fondements des relations entre le Kenya et l'Éthiopie avaient été posés par le père fondateur du Kenya, Jomo Kenyatta, et l'empereur Haile Selassie d'Éthiopie. L'Éthiopie et le Kenya entretiennent des relations profondes et de pleine expansion dans les domaines politiques, économiques et sociaux, renforcés par des engagements bilatéraux de haut niveau et des projets d'infrastructures majeurs. Dans un entretien exclusif accordé à l'agence de presse Ethiopian News Agency, le directeur général du service du sol du groupe Ethiopian Airlines, Gamachis Tujuba, a déclaré que la compagnie aérienne plaçait l'amélioration continue aux œuvres de sa stratégie. Dans le cadre de cette initiative, la compagnie aérienne a récemment inauguré un nouveau salon premium ultramoderne à l'aéroport international Bolé d'Addis Abeba. Et M. Gamachis a exprimé que cette installation représente un investissement majeur de 16 millions de dollars américains et reflète l'engagement à long terme de la compagnie aérienne et à améliorer l'expérience des passagers. Avec une capacité pouvait accueillir jusqu'à 1000 passagers simultanément, il a souligné que le nouveau salon est désormais le plus grand et le plus moderne de son genre à l'aéroport. Bien que l'aéroport international de Bolé dispose déjà de salons premium, business class et silver, il a exprimé que cette nouvelle ajoute a établi une nouvelle réflexion en matière de confort, d'exclusivité et de qualité de service. Et pour conclure, le journal, un forum d'affaires visant à promouvoir les opportunités d'investissement dans le secteur minier éthiopien s'est tenu à Tokyo le 18 décembre, réunissant des acteurs publics et privés éthiopiens et japonais. Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur d'Éthiopie au Japon, Daba Debele, a souligné que l'Éthiopie possède d'importantes réserves d'or, de gaz naturel, de potasse et tantal et d'autres minéraux précieux qui suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs étrangers ces dernières années. Le commissaire adjoint de la Commission éthiopienne des investissements, Dagato Kumbe, a également présenté un aperçu détaillé des incitations gouvernementales offertes aux investisseurs miniers, notamment un guichet unique conçu pour faciliter les démarches d'investissement. Hiroshi Kubota, vice-président de l'Organisation japonaise pour les métaux et la sécurité énergétique, JOGMEC, a déclaré que le forum lui avait permis de mieux appréhender le rôle essentiel du secteur minier dans l'économie éthiopienne. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy se tient pour parler avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamed. L'Éthiopie améliore ses services de gamme pour accroître la satisfaction de ses clients, a déclaré Ethiopian Airlines. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi, Zalala Mourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.